la solidarité? La solidarité, ça veut dire que on entraide les gens, on les aide un petit peu quand ils sont dans le besoin, quand ils sont dans la misère. Ça veut dire beaucoup de choses, solidarité. L'aide envers l'autre. Entraide, savoir vivre ensemble, tenir compte de la différence des gens. Solidarité, ça veut dire venir en aide aux autres qui ont besoin, quels que soient leurs besoins. Aider les gens qui sont dans la difficulté, ou passagère, ou un petit peu plus longue. Donc donner un petit peu de temps, et les aider dans les démarches, les accompagner, et puis même parfois simplement leur téléphoner un petit peu pour savoir comment ils vont. Et après, tout dépend encore de qu'est-ce que la définition de la solidarité. Est-ce que c'est de la politesse? Est-ce que c'est de la générosité? Est-ce que c'est être empathique? Est-ce que c'est être gentil naturellement, sans être trop idiot non plus? C'est tellement de choses assises à la solidarité. Est-ce qu'on est obligé de mettre un nom dessus quand c'est naturel? Souvent, ça commence par une toute petite chose. Juste un sourire, une parole, une écoute, voir les autres, quels qu'ils soient. Et dans quelques conditions où ils se trouvent. Que veut dire être solidaire? Ça veut dire effectivement beaucoup de choses. Ça veut dire faire des petites actions pour aider les autres. Ça veut dire travailler aussi avec les autres, puisque en travaillant avec des personnes handicapées et d'autres, et des personnes âgées aussi, puisqu'ils viennent de temps en temps nous aider. Les retraités de la maison de retraite du Coudray viennent nous aider aussi à trier. Ça veut dire travailler tous ensemble, effectivement, sans distinction. Et ça c'est très enrichissant. Nous ne prenons pas non plus les bouchons de sécurité. On peut dire que nous sommes une association caritative dans la mesure où 100% de l'argent récolté de la vente des bouchons sert intégralement pour aider les handicapés, quel que soit le handicap, physique, mental, quel qu'il soit. On ne peut pas dire qu'on est directement une association caritative, puisque l'association caritative en fait donne les choses. Nous, on a pour politique de dire qu'on ne préfère pas donner, on préfère vendre à petit prix. Parce que comme ça peut, je dirais, déclencher un acte d'achat, et même si on n'a pas forcément les moyens de s'acheter quelque chose, on apprécie quand même de pouvoir, les gens qui viennent nous voir apprécient quand même de pouvoir acheter, même si c'est 50 centimes ou 1 euro. Voilà. Alors on est caritatif dans ce sens-là, puisqu'en fait on va vers les gens, on aide les gens. La solidarité durable, elle a commencé entre autres quand il y a eu la création de la ressourcerie, qui est un projet qui me tient très à cœur, puisque j'en étais un peu à l'origine et que je tenais vraiment à mettre en place. Parce qu'on est dans une société de consommation où rien ne dure plus de 3 mois, entre guillemets, dans la tête des gens, et même les êtres humains, des fois, ne durent pas 3 mois, et donc ça permet aux gens de se rendre compte que même quand quelque chose est vieux ou usé, il peut être utile, soit à soi, parce qu'on va le retaper, soit à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi un passage, comme un passage de témoin entre les gens. Ça, c'est pour moi une solidarité durable, parce qu'il y a vraiment un passage. Et quand on a un vieux meuble, on a récupéré, je sais pas, on a acheté une vieille chose chez soi, on sait qu'elle a déjà eu une vie, elle continue sa vie, et quelque part on récupère un peu de son ancienne vie, et ça se prolonge, et je trouve que c'est ça aussi la durabilité dans le temps. Avez-vous des actions qui permettent de développer la solidarité chez les jeunes? Oui, notamment cette année on a décidé de faire une action de solidarité qu'on appelle, en fait, c'est un sorte de solidarité tour qu'on essaye de mettre en place chaque mois. En fait, ça consiste à quoi? C'est à récupérer des vêtements, ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures, des denrées non périssables, ça peut être aussi très bien des boissons chaudes ou des plateaux repas, et aller dans la région parisienne, un peu partout sur l'Île-de-France, où il y a des sans domicile fixe, des camps de réfugiés, etc., leur apporter un petit peu de soutien et un peu d'aide. J'ai créé cette association en fait parce que quand je suis venu m'installer dans la ville de Corbeil, j'ai vu qu'il manque une seule action dans les quartiers des Tarterets. Ouais. Je me suis renseigné auprès des personnes qui habitent dans le quartier et j'ai dit pourquoi pas cette action humanitaire pour venir en aide tout d'abord
aux gens des Tarterets et ensuite agrandir et faire de la ville de Corbeil ce qu'on fait aujourd'hui. Donc départ de la Marne. Ça va, Alexander? Ça va bien. Ça va? Dehors, du jour au lendemain. Ça va. Bonne soirée, tu dis bonne soirée, c'est comment? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Alors, dobry wieczór. Dobry wieczór. À demain. À demain. Salut Alexander. Quelle action menez-vous? Alors, il y en a plusieurs. La principale est l'alphabétisation. C'est-à-dire que sur le quartier, il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ont du mal à s'exprimer en français. Et donc, on prodigue des cours, comme à l'école. Ensuite, on a une autre activité qui est la couture. Nous avons aussi l'aide au code de la route pour aider les personnes à éventuellement passer leur code et leur permis de conduire à la fin. Mais ça a un double sens aussi, puisque ça aide les personnes à comprendre l'écriture française et les aider dans leur démarche administrative par la suite. Et nous avons une dernière activité que nous venons de développer depuis septembre 2014. C'est une permanence. On reçoit les gens qui ont des problèmes administratifs pour les aider, les orienter sur la préfecture, la mairie ou d'autres organismes au besoin. Les bénéficiaires étaient très demandeurs. C'est vrai qu'on n'est pas le seul groupe de personnes ou seule association qui leur viennent en aide, mais ils sont très demandeurs puisque tous les jours, pour eux, c'est un petit peu... ils sont dans la misère, clairement. Ce sont des gens qui dorment sous les ponts à des températures très extrêmes. Ils dormaient sous des tentes avec des duvets, des fois humides, etc. Donc je pense qu'une action comme ça, c'est pour ça que d'ailleurs on a décidé de la renouveler chaque mois et on voulait même se mettre en relation avec d'autres villes, d'autres quartiers pour faire une sorte vraiment d'action, on va dire pas tous les jours, mais au moins si, rien que dans la ville de Corbeil, chaque maison de quartier pouvait faire cette action-là au moins une fois dans le mois, ça ferait au moins 6 actions dans le mois envers les personnes démunies. Je pense que ça peut soulager certaines personnes qui sont dans le besoin. Nous, on joue surtout sur l'insertion, c'est-à-dire qu'on va suivre du début à la fin nos administrés, mais surtout qu'on va mettre des ateliers, par exemple ateliers EDF, pour qu'ils apprennent à moins consommer, donc à moins payer. Moi, je n'ai pas de jugement particulier. Je me dis que plus on est nombreux et plus on pourra toucher un maximum de gens qui ont besoin, à un moment donné, de rencontrer quelqu'un, d'être entendu, vu, et surtout exister enfin, parce que beaucoup de gens n'existent plus quand on a des gros soucis. On est plutôt complémentaires parce que l'épicerie sociale n'est pas basée sur une distribution de colis alimentaires, elle est basée sur du donnant-donnant. Les personnes qui rentrent sur l'épicerie sociale payent leurs courses, même si c'est à moindre frais, puisque c'est juste un pourcentage. C'est pour apprendre aux gens à re-rentrer dans la vie de tous les jours et surtout ça leur permet de retrouver une dignité parce qu'ils sont comme n'importe qui, quand ils vont faire leurs courses, ils payent. Et ça, c'est aussi extrêmement important dans la reconstruction des personnes qui sont très démunies. Les personnes que nous aidons peuvent aller dans toutes les organisations caritatives, il n'y a pas de problème, elles peuvent bénéficier de toutes les aides. Je dois dire que je suis contente quand je vois l'image de la France au point de vue aide sociale. J'accueillais dernièrement une jeune femme maghrébine très sympathique qui arrivait du Maroc espagnol en passant par l'Espagne. Et je lui disais, mais vous savez, il n'y a pas d'emploi en France, parce qu'elle cherchait un emploi avec son mari. Ah, mais je sais très bien, mais en France, il y a de l'aide. Et vous êtes là, en France, vous êtes là. En Espagne, c'est pas la même chose. Et au Maroc espagnol, n'en parlons pas, voilà. Donc c'est l'image de la France au point de vue solidarité, aide sociale dans le monde. Et ça, c'est la France, c'est bien. Qu'est-ce que ça peut nous apporter d'aider les gens? Ça peut apporter beaucoup de satisfaction parce que c'est quand même agréable de voir des personnes un petit peu malheureuses, de les rendre un peu heureuses, de leur donner un peu de bonheur. Je pense que la solidarité, il faut regarder pas seulement du côté matériel et sur le côté aussi souffrance des gens. Penser aux autres, prendre soin de savoir comment vont les autres et ce qu'on peut faire pour les autres. C'est pas, si tu veux, un syndrome un peu de vouloir sauver tout le monde, genre
tu vois, syndrome Lancelot du Lac, quoi. Les femmes qui viennent soit à la distribution, soit à la braderie se parlent entre elles. Elles se fréquentent généralement, puis elles sont contentes de se rencontrer. C'est vraiment, quand j'entends toutes ces femmes qui sont là, pourquoi je parle de femmes? Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Hein, bon. Et elles sont là, elles sont contentes de se retrouver, elles se parlent, elles choisissent les vêtements, elles se donnent des idées l'une à l'autre. Non, ça va vraiment créer du lien social, beaucoup. On peut s'inviter entre nous, aller boire un café. Par exemple, je peux dire chez Marie-Jeanne, je peux venir à l'improviste, aller boire un café sans qu'elle me dise pourquoi tu ne m'as pas téléphoné avant de venir ou il ne m'offre pas. Donc ça, c'est automatique, quoi. Je pense que ça dépend aussi de la culture de chacun. C'est vrai, de chaque pays. En général, bon, je ne sais pas si c'est vrai. On a tendance à dire qu'en Afrique, les gens meurent de solidarité et en Europe, les gens meurent de solitude. Donc, c'est un peu culturel chez nous. C'est une forme de solidarité pour nous parce que tu sais que tu peux compter sur l'autre. C'est les gens que j'aide qui m'aident à trouver que finalement, y a des moments intéressants parce qu'on rencontre des gens intéressants. Ce n'est pas parce qu'on est dans la difficulté qu'on n'est pas des gens passionnants, des gens qui ont des choses à nous apprendre. Par exemple, qui nous apprennent que être malheureux, c'est pas une, comment dirais-je, une fatalité, et qu'il y a moyennant peu de choses, on peut se sortir de sa situation. Donc, ce sont des gens courageux, souvent, ce sont des gens drôles, et du coup, ça nous ramène un petit peu à des considérations un petit peu plus humbles, je dirais, et moins au-dessus des autres. Alors moi je suis travailleuse sociale à la base, c'est un métier que j'aime beaucoup. Avec les collègues, on en parle souvent, enfin tous les collègues, on dit qu'on n'arrive jamais dans le social par hasard. C'est souvent parce qu'il y a une main qui a été tendue à un moment donné, en fonction du parcours de vie de chacun d'entre nous, hein, voilà, et qu'on retend la main. Et c'est une grande chaîne. On parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Ça a sauvé l'Argentine. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ça? Une alternative. Et encore un retour à l'essentiel. C'est-à-dire au plan B. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Ça sauve. La créativité, c'est hyper important la créativité. Et encore une fois, enfin, on se regarde. On est dans une société où tout va très vite et on est dans le paraître et surtout, on est dans l'image. Et un retour aux sources ne peut faire que du bien. Et ça, on l'observe qu'en temps de crise. Alors en temps de crise, c'est du paradoxe. On observe aussi des plus grosses monstruosités d'égoïsme aussi. Mais on peut observer des très très belles choses, des élans, des soulèvements. Et après, pareil, il faut qu'on mette la lumière dessus. On ne met pas suffisamment la lumière dessus. Donc voilà. Mais ça existe, ça a toujours existé, j'en suis persuadée. C'est pas parler comme une hippie ou être dans un monde de bisounours. Bien entendu, il faut avoir conscience des monstruosités qui se passent. En ce moment même, dans lequel on parle, le monde est blindé, la moitié du monde est blindé de conflits. En attendant, il y a des gens qui essayent, qui espèrent et qui font et qui militent et qui le plus naturellement du monde. On est tous des militants, Assiette est une militante, toi aussi, tout le monde. Vous militez avec votre caméra là. Tout le temps, il faut juste qu'on vous le dise, et vous n'en avez pas conscience. On est en partenariat tout d'abord avec un grand restaurant qui est le restaurant La Table Servie. Donc c'est un restaurant qui m'aide énormément sur les repas parce qu'il participe toutes les semaines à faire des repas chauds aux sans-abri. Ce qu'on a aimé à travers cette association, c'était vraiment une association qui est sur le terrain. Ça veut dire qu'elle répond aux problématiques que les gens rencontrent. Et nous, en tant que restaurateurs, ce qu'on a voulu, c'est pas uniquement des grandes structures qui doivent aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que souvent, quand on pense don alimentaire, on pense grande surface, on a ce cliché-là qui fait que nous, on ne se sent pas concernés. Alors qu'on a voulu, nous, en tant que petite structure, pouvoir aider à notre façon, à notre manière, à notre rythme, et montrer que c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde, que ce soit des petits budgets, que ce soit des petites structures. C'est-à-dire que l'important, c'est de participer, ne serait-ce qu'avec quelques repas, ou que des gens nécessiteux viennent profiter d'un repas ici, qui puissent être servis comme d'autres, qui puissent profiter du même service, de la même qualité, du même repas. Donc ça a été quelque chose qu'on a voulu et que le frère Ali d'Entraide et Solidarité a voulu développer.
et a voulu proposer aux familles qui suivent. Cet argent est mutualisé. En fait, il ne va pas servir qu'à notre association UBAS sur le coup de Raymondceau. Toutes les antennes des bouchons d'amour donnent leurs bouchons à Hériplast et cet argent est mutualisé et est ensuite réparti. On a 30% qui est pour Andy Chiens, qui sont nous parrainons 4 Andy Chiens par an, qui sont des chiens d'assistance pour aider veille, donc pour les personnes handicapées moteurs en fauteuil. Nous donnons également de l'argent à Handisport pour l'acquisition de matériel sportif pour les handicapés. 10% à peu près sont consacrés à des actions humanitaires ponctuelles, telles que la construction d'un orphelinat, telles que des choses vraiment ponctuelles. Et ensuite, donc il reste 60% qui sont répartis dans les régions pour soutenir des dossiers personnels de handicapés. Donc nous cofinançons ces projets. On ne va pas financer un fauteuil complet parce que ça peut coûter très cher, mais nous venons donc cofinancer après d'autres organismes comme la MDPH ou d'autres. On travaille sur d'autres projets. Après, c'est compliqué parce qu'il faut toujours des locaux et c'est toujours un peu compliqué dans une vieille ville comme Aïssane qui ne dispose pas de tant de locaux que ça. Il faut quand même un endroit bien identifié. C'est vrai que moi, j'adorerais monter un atelier couture pour que des anciennes couturières ou des anciens couturiers puissent dispenser leurs cours à des personnes qui ont envie de se réinvestir et puis parce que c'est plutôt sympathique de créer ces vêtements. Je rêve de monter aussi un atelier de mécanique solidaire, un garage solidaire, et ça c'est essentiel, voilà. Donc ce sont des projets qui sont plus ou moins écrits, qu'on va essayer de mettre sur place, et plein d'autres encore, parce que j'en ai beaucoup malheureusement. Je ne dis pas que je les mettrai tous en place, mais voilà, c'est vraiment des ateliers où, alors, ça ne sera pas obligatoirement comme le réseau d'échange qui avait été établi sur la ville de Courcouronnes il y a quelques années et qui marchait très bien. Je le vois aussi comme des associations d'insertion pour aussi que beaucoup de gens qui sont très éloignés d'emploi ou qui n'ont jamais travaillé, parce que c'est primordial de pouvoir retrouver un emploi, parce que le but du social, c'est pas de maintenir les gens dans le social. Le but du social, c'est de les voir partir. Parce que quand ils partent, ça veut dire qu'ils ont retrouvé leur autonomie. C'est ça, le travail social, c'est d'accompagner les gens vers leur autonomie, quelle qu'elle soit budgétaire, professionnelle ou au niveau de l'hébergement. C'est le but d'un service social et des travailleurs sociaux en règle générale. Donc, pouvoir réinvestir pour beaucoup de gens le monde professionnel, découvrir des métiers, se découvrir des compétences même, pas obligatoirement des métiers. Des compétences, c'est important pour la revalorisation de la personne et pour qu'elle puisse aller vers autre chose, un meilleur, un statut et surtout une autonomie. On peut être gentil avec les autres, hein. Ça aussi c'est gratuit. Un mot gentil, un sourire, hein, ça aussi on peut le donner gratuitement. On ne dépense rien en donnant un sourire. On peut tout donner, même un sourire. Un sourire, c'est une bonne action. Un petit geste, aider un vieux, aller à la pharmacie, lui chercher des médicaments. C'est déjà toujours, on peut tout donner. Du minimum au maximum. Comme je le disais en introduction, juste un sourire au SDF qui est au coin de la rue et qui tend la main tous les jours parce qu'il n'a rien à manger, même si on n'a pas d'argent, au moins il existe et c'est ça la solidarité durable. Ne pas faire comme si c'était normal qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue. Dire bonjour, c'est pour moi de la solidarité durable parce que pour l'autre qui est en face et qui reçoit juste ce mot bonjour, c'est être de nouveau un être humain comme les autres et lui aussi va peut-être grâce à ça revenir dans le monde, et je dis bien entre guillemets, normal. Ça pour moi aussi c'est la solidarité durable. Ça ne passe pas que par des actions de ressourcerie, de chantier d'insertion, etc. Ça passe par chacun d'entre nous en n'oubliant pas qu'on est tous des êtres humains et que la solidarité, elle est entre tout le monde, quel qu'il soit, que tu sois riche, pauvre, en bonne santé ou pas en bonne santé, que tu aies un statut ou que tu n'aies pas de statut. Juste dire bonjour et ne pas s'ignorer, ça c'est de la solidarité.